C'était important de mettre les médias à l'honneur ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un parlement où on parle en général beaucoup d'enseignement supérieur, d'éducation, mais il y a tout un pan de nos matières qui ont trait aux médias, à l'audiovisuel, à la presse, et on est en plein en débat politiquement sur toutes ces questions. Il me paraissait important de pouvoir avoir une journée entièrement dédicacée aux médias et à l'audiovisuel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de moyens de communication, mais qu'en même temps, la diversité, le pluralisme est occupé à s'étioler, et qu'il y a une espèce de lissage, une espèce de pensée commune qui est occupée à s'organiser. Or, on a, il me semble-t-il, dans une démocratie vivante, besoin d'avoir un large panel d'expression, mais aussi un large panel d'opérateurs, que ce soit en radio, que ce soit en télévision, en presse écrite. Et donc, l'objet du colloque, c'était justement de pouvoir poser les questions, d'avoir une série d'opérateurs qui se parlent, qui discutent sans langue de bois. C'est vraiment à ça qu'on a assisté pendant toute cette journée, et de pouvoir, dès lors, nous, politiquement, nous nourrir de toutes ces informations, de tout ce débat pour le porter, que ce soit à travers la commission de la culture, la commission de l'audiovisuel. Le débat il est triple. D'abord le renouvellement des licences FM qui viennent au terme au mois de juillet. Donc ça c'est vraiment très important. Et pour ça, ça veut dire un nouvel appel d'offres. Et donc forcément dans un nouvel appel d'offres, il y a la notion du pluralisme. Deuxièmement, c'est le numérique, où là on a un projet du gouvernement qui doit sortir et également un appel d'offres sur cet aspect numérique. Donc là aussi, le pluralisme est au cœur de la discussion. Et puis, il y a le contrat de gestion de la RTBF qui est en train de se discuter pour l'instant, avec son aspect radio en ce qui nous concerne, et qui est aussi vraiment au cœur de cette discussion sur le pluralisme, puisque le pluralisme concerne la totalité d'un marché et pas uniquement les privés contre le public. On devrait avoir une équité d'analyse, en tout cas, dans cet aspect de pluralisme. Nous, on attend beaucoup des politiciens et de notre gouvernement parce que les petites radios, ils n'ont pas beaucoup de recettes publicitaires, donc leur soutien il est toujours primordial. Surtout maintenant, on parle de passage en DA+. Et comme l'évoquaient les collègues ici, donc il y a un coût énorme à prévoir pour le passage. Et nous, donc avec 41 radios indépendantes, on a fait une association Radio Z qui défend nos intérêts. Et on aimerait bien que l'État intervienne majoritairement dans cet investissement qui coûte quand même pas mal d'argent. On se rend compte que pour l'instant, il y a deux gros blocs au niveau des médias et justement, on veut défendre les indépendants, en fait, les autres acteurs qui sont aussi des sources d'information, d'écoute et qui nous semblent, au niveau du pluralisme, être vraiment primordiaux. En tant que présidente de la commission des médias, nous recevons pour l'instant une série d'acteurs dans le cadre de ce renouvellement du contrat de gestion et de poursuivre ici avec parfois les mêmes acteurs, mais avec d'autres acteurs venus nous parler de la pluralité des médias qui nous semble vraiment l'enjeu important pour les prochaines années.